Chers vins de joueuses, chers vins de joueurs, bienvenue pour cette dégustation de Linko, un petit jeu qui a priori ne paye pas de mine, mais si vous zoomez et regardez de plus près le nom des auteurs, Kramer Kiesling, tout de suite l'œil averti du joueur averti pétille de joie et d'intérêt. Qu'avons-nous dans Linko? Un jeu de cartes où le but va être de se débarrasser le plus vite possible de ces cartes pour marquer des points. Ok. Si on commence à zoomer sur le jeu, on voit les cartes qui représentent des lynx, ça n'a pas vraiment d'importance. Je suppose que Linko veut dire lynx en allemand. Des cartes qui vont de 1 à 13. Et à son tour de jeu, on commence avec 13 cartes. À son tour de jeu, on va jouer une ou plusieurs cartes. Si on zoome sur le plateau de soi, soit une seule carte, et là, n'importe laquelle, soit plusieurs cartes, et dans ce cas-là, on doit jouer des cartes de la même valeur. Ici, des 12, avec un joker, il y a quelques jokers dans le jeu. Là, des 9. Des 6, pardon. Non, des 9, je dis bien, des 9. Dans le déroulement du jeu, c'est déjà tout. Mais astuce, chaque fois qu'on va jouer une carte, on doit la poser au-dessus des autres. Vous voyez ici, chaque fois, c'est au-dessus des précédentes. Et au moment où on joue sa carte ou ses cartes, on va regarder le jeu de l'adversaire ou des adversaires. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs. Et si jamais on a mis le même nombre de cartes que l'adversaire et de valeur supérieure, on peut, si on veut, lui voler ses cartes. Donc prendre ses cartes et les mettre dans son jeu. Donc ici, voilà, c'est pas un bon exemple puisqu'on a 5 cartes et une. Si je prends, voilà, ici, moi je joue un 11 par exemple, soit ayant un 4 au-dessus de son jeu, eh bien je peux choisir, si je veux, de prendre sa carte, de la mettre dans mon jeu, ou de ne pas la prendre, et dans ce cas-là, soit devra décider, soit lui reprend sa carte et la met dans son jeu, soit il la défausse, dans la défausse, et il prend une carte qui doit dans son jeu, soit une des cartes disponibles mises sur le plateau, soit une carte de la pioche. Le déroulement du jeu est déjà expliqué, très simple. Le jeu se termine quand quelqu'un s'est débarrassé de sa dernière carte, et dans ce cas-là, on compte les points. On compte les points de manière absolument enfantine également. Un point par carte posée dans son jeu et moins un point par carte qu'on a gardé en main. Donc déroulement extrêmement simple, mais jeu très plaisant, très facile, on peut jouer avec des enfants, très plaisant parce qu'évidemment on va se piquer des cartes, on peut faire des petites combinaisons, donc si on joue à plusieurs, à 3, 4 ou 5, on peut mettre un double et il y a 3 autres doubles sur le plateau, donc on va piquer 3 cartes ou faire perdre des points à plusieurs joueurs en même temps, donc assez amusant, très facile à apprendre, donc clairement un bon petit filler ou un jeu familial, et donc une réussite de nos amis Kramer et Kiesling. Sur ce, excellente dégustation et à très bientôt.